Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc mes frères et sœurs, je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai été un peu plus malade que d'habitude. J'ai eu pas mal de vertiges. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'espère que j'arriverai à tenir le cours. C'est pas sûr qu'on fasse 1 heure. Et ça tombe bien, entre guillemets, parce que dans la suite du cours, le cheikh Abdurrazaq al-Badr il a été quelque peu redondant. C'est-à-dire qu'il a apporté beaucoup d'informations qu'on a déjà vues. Donc on va dire que ça va être un gros résumé des 2 cours précédents. Et si on peut pousser un petit peu sur le prochain sous-chapitre, qui est sur quoi portait la darwa des envoyés, quand bien même on l'a également vu très succinctement. On essaiera de pousser, Inch'Allah. Donc pour le coup, je vais essayer d'aller vite, de lire, comme on dit, entre les lignes en zigzag. Je ne sais plus quelle est l'expression française pour dire lire très rapidement en sautant des lignes. Et je vais me permettre de directement traduire en français sans lire ce qu'il a écrit en langue arabe. Donc, on s'est arrêté, si vous vous souvenez, au verset ثم أرسلنا رسلنا تترى. Lire en diagonale. Merci. Donc, Allah Azzawajal nous disait que, ou il nous dit dans le Coran, qu'il a ensuite envoyé ses messagers. Donc, le verset c'est puis nous envoyâmes nos messagers les uns à la suite des autres, de manière successive. Et on s'est arrêté sur cette comparaison que les enfants d'Israël, Allah leur a fait cet illustre honneur, cet insigne honneur, de ne jamais les laisser livrer à eux-mêmes sans avoir un envoyé d'Allah auprès d'eux. Contrairement à nous, qui depuis l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons plus d'envoyé d'Allah pour nous accompagner. Il ne nous reste que Al-Kitab wa Sunnah, le Coran et la Sunnah. Donc le shir, Abdurrazaq al-Badr, après avoir parlé des messagers et qu'ils vinrent les uns après les autres avec ce message d'unicité pour clarifier la vérité du faux et ainsi de suite, Allah a scellé un petit peu cette succession de prophètes par l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est, nous rappelle le shir, Sayyiduhum. Qui se rappelle de ce que signifie As-Sayyid? D'ailleurs, c'est l'un des noms d'Allah. Sayyid, c'est le maître. Et il n'y a pas de mal à dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le maître des envoyés. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Il a dit, je suis le maître des fils d'Adam. C'est-à-dire, je suis le meilleur d'entre eux. D'où la parole du shir, wa afdaluhum. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie par le maître des envoyés et le meilleur d'entre eux. Donc, si on se pose la question, qui est le meilleur de tous les messagers d'Allah? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Moïse? On sait que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa imamuhum. C'est l'imam des messagers, c'est le chef des messagers. Qui se souvient ce qu'il avait fait par rapport à cela durant son voyage nocturne, juste avant l'ascension? Qu'est-ce qu'il avait fait à Baytul Maqdis, à Jérusalem? Bravo Dhun Nurayn. Bakari nous dit il a prié. Plus que cela, il a prié devant les messagers. Il a été l'imam. Il a dirigé la prière avec les messagers d'Allah. Et c'était lui l'imam. Ça prouve que c'est l'imam et le meilleur de tous les messagers. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme le cheikh nous le disait, que ce soit Mohammed ou les autres envoyés, il nous répète cette phrase qu'on connaît tous parce qu'on l'entend à chaque Jumu'ah. Ballagha risala, il a transmis le message divin. Wa addal amana, il a rempli le dépôt. Il s'est acquitté parfaitement de sa mission. Wa nasahal umma, il a conseillé sa communauté et la communauté à qui il a été envoyé.
وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ. Et il a combattu pour la cause d'Allah d'un véritable combat légiféré jusqu'à ce que ne lui vienne la mort. Jusqu'à sa mort, ça a été une vie de lutte pour le messager d'Allah. وَدَعَا إِلَى اللَّهِ سِرًّا وَجَهْرًا. Le messager d'Allah a invité à Allah subhanahu wa ta'ala en cachette et en public, à voix basse et à voix haute. Quand est-ce que le messager d'Allah a invité à Allah en cachette, à voix basse? Alors Aïcha nous dit son oncle. En réalité, c'est plus large que ça. Bravo à Bouayan et bravo à Makani et bravo à Abdel Wahhab et bravo à Belqis. Vous êtes nombreux à le savoir. C'était les premières années de la révélation. D'ailleurs, c'est même les 3 premières années de la révélation. C'était une da'wa intimiste. Elle était cachée. C'était du bouche à oreille. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné Qum fa'anzir. Lève-toi et cette fois avertis. Avertis toute la cité de la Mecque. Avertis tout ton peuple. Ça ne doit pas être un appel comme ça timide et secret. Donc, il a commencé avec un appel discret, puis il a été dans l'obligation de proclamer cet appel de l'unicité, de proclamer la da'wa du plus fort de sa voix. Et il s'en est acquitté de la manière la plus parfaite qui soit. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelle qu'il a été, on lui a nui de toutes les nuisances possibles, morales, on a attenté à son honneur, on a, que ce soit dans son honneur à lui par lui-même, en le traitant de fou, de possédé, de sorcier, de copier les livres des gens du livre. On a attenté à l'honneur de ses épouses, on a calomnié son épouse d'ailleurs, Aïcha, radiyallahu anha. On l'a ensorcelé, et ainsi de suite. Et surtout, on l'a combattu, jusqu'à le faire à plusieurs reprises saigner, jusqu'à lui casser une dent, et ainsi de suite. Tout cela parce qu'il s'est acquitté avec bravoure et courage de sa mission de da'wa. Et il n'a pas faibli, il n'a pas fait machine arrière et rebroussé chemin à chaque fois que l'adversité se présentait devant lui. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, face à cette adversité, il a fait ce qu'on devrait faire nous également, et on doit s'inspirer des messagers, et plus particulièrement de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans notre façon de faire da'wa. Qu'est-ce qu'il a fait face à tout ce mal? Face à toute cette adversité, cette aversion, etc. Bravo à Boyan, il a patienté. Bravo Ismaïl. Sabara, il a patienté face à tout cela. Il n'a pas dit, ah, bah, c'est bon, la da'wa là, c'est trop dur, j'arrête. Je me prends des pierres dans le visage, je suis en sang, etc. On tue mes compagnons, on calomnie mes épouses d'avoir commis l'adultère, etc. Ça y est, j'arrête, comme ça j'aurai plus de soucis. Non. Il a patienté et il a fait, comme nous le dit Cheikh Abdul Razak al-Badr, sabara kama sabara ulul azmi minar rusul. Il a patienté comme ont patienté les ulul azm parmi les messagers. Qui sont les ulul azm? Ce qu'on appelle en français les doués de résolution. Bravo Dhun Nurayn. Ulul azm minar rusul, ce sont les 5 meilleurs messagers. Qui va nous les citer dans l'ordre chronologique? Les doués de résolution, c'était les 5 plus grands messagers d'Allah. Alors qui était le premier dans l'ordre chronologique? Alors non, petite faute de Adam, il y avait petite faute de Abu Ayyan, il n'y a pas Adam. Donc bravo à ceux qui ont la bonne réponse. D'abord Noé, Nour. Ensuite, avant Moussa, qui est-ce qu'il y a eu? Ibrahim, bravo à ceux qui ont trouvé. Ensuite, alors il y a une sœur qui m'a dit Daoud. Non, il n'y a pas Daoud. Le troisième, après Ibrahim, Moïse, Moussa.
Le quatrième, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Et le cinquième, Muhammad ibn Abdillah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est bien, mes chers frères et sœurs, qui êtes débutants, de connaître cette faïda. Sachez que les 5 meilleurs messagers qu'Allah ait jamais envoyés à l'humanité sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on les appelle les doués de résolution, parce qu'ils ont fait preuve de la plus grande patience. Noé, il a prêché son peuple pendant 950 ans. 950 ans qu'ils l'ont pris pour un fou. Il était en train de construire un bateau sur la terre ferme, alors qu'il n'y avait pas du tout d'eau et de mer autour. Ils l'ont pris pour un fou. Il a patienté 950 ans. Abraham, il a patienté envers son père, envers son peuple. Il a été jeté dans le feu, vivant, pour la cause du tawhid. Moïse, on en a parlé hier. Son peuple n'a eu de cesse de se retourner contre lui. À chaque fois qu'il avait le dos tourné, il tombait dans le shirk, dans le koufr, jusqu'à faire un veau d'or. Après qu'Allah ait ouvert la mer en 2 ou en 12 colonnes, selon les versions, selon l'interprétation, les tafasir, Allah les a sauvés de Pharaon après des années d'oppression. Et il ne trouve rien d'autre à faire que de fabriquer un veau d'or. Et il y en a eu plein des transgressions des enfants d'Israël. Lorsqu'Allah leur a montré la terre promise et qu'il leur a dit « Allez-y, rentrez et vous serez victorieux. Allez à la terre promise, chassez ce peuple impie. » Et alors on me dit qu'il y a des micros qui sont allumés. C'est vrai que je n'ai pas pensé à les désactiver de moi-même. Allah leur a dit, allez à la terre promise, combattez, vous serez victorieux. Il leur avait promis la victoire. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Regardez comment ils parlaient à leurs messagers. Va toi et ton Dieu et combattez. Subhanallah. Ça, c'est les enfants d'Israël. Donc Moïse, regardez la patience qu'il a eue envers un tel peuple. Jésus, doit-on rappeler, il a été combattu par les siens. Il a été envoyé aux enfants d'Israël pour leur faciliter la religion. Et afin que je vous rende licite une partie de ce qui vous avait été rendu illicite à cause de votre transgression. Il vient leur faciliter la religion, il vient leur rappeler le véritable monothéisme et ainsi de suite. Et ils ne trouvent rien d'autre à faire que de chercher à comploter contre lui pour le faire tuer, pour le faire crucifier et ainsi de suite. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a connu hostilité sur hostilité, oppression sur oppression, combat contre combat. Donc ils étaient bel et bien les 5 doués de résolution. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tête a patienté plus que nul autre prophète avant lui sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a donc jamais cessé du début de sa mission jusqu'à son dernier souffle, d'être un da'i, d'être un prédicateur qui appelait à Allah, qui guidait vers le droit chemin, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait renforcé cette religion, que les gens ont commencé à rentrer en foule dans l'islam. Et alors là, avant même la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà les musulmans avaient fini par être craints. Ils étaient en situation de force. Ils étaient devenus nombreux. Au point qu'Allah Azza wa Jal, parmi les derniers versets qu'il a révélés, et selon certains exégètes, c'est le dernier verset qui est descendu, mais ce n'est peut-être pas l'avis le plus correct, Allah nous a dit, donc verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ça, c'est l'une des plus grandes faveurs
Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que notre religion, elle est complète, elle est parachevée, donc il n'y a plus rien à rajouter dans notre religion. D'où le fait qu'on n'ait pas besoin de bid'a. On n'a pas besoin d'innovation, on n'a pas besoin que tu viennes nous rapporter un nouveau rite, une nouvelle façon d'adorer Allah, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il avait, ça y est, parachevé son bienfait sur nous et complété notre religion pour nous. Donc il n'y a plus rien à incorporer dans notre religion. Et quelle est la religion qu'il a agréée, la seule pour nous? Christianisme, judaïsme, bouddhisme? Non. Allah nous dit, et la religion que j'ai agréée pour vous, c'est l'islam. C'est pas l'islam et le christianisme. Bon, les chrétiens, vous pouvez rester sur votre religion, c'est pas grave. Les juifs, vous pouvez rester, vous les trois religions soi-disant monothéistes, vous êtes sauvés du feu. Mais les autres, ce sont tous des infidèles. Non, il n'y a pas de religion monothéiste en dehors de l'islam. Les juifs sont polythéistes, les chrétiens sont polythéistes. À tel point, j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur YouTube, je crois que c'était dans la matinée ou l'après-midi, sur un prêtre exorciste catholique qui avait filmé, entre guillemets, le premier exorcisme. Et moi, ça me faisait rire parce que je me rendais compte à quel point les démons se jouent d'eux en faisant semblant de souffrir quand on met de l'eau bénite, quand on lit des paroles en latin complètement inventées comme si c'était les kalamullah, la parole d'Allah. Le démon fait semblant de se tordre dans tous les sens et tout pour les conforter dans leur coufre. Et c'était quoi leur coufre? C'est que parmi les paroles que cet exorciste disait, outre son charabia en latin qu'il proférait, il disait des paroles en français telles que Sainte Fatima, je sais pas quoi, Bonne Mère Fatima, Sainte Mère Fatima. Je sais pas s'il y a d'anciens chrétiens parmi vous. J'ai retenu le prénom Fatima, mais je sais plus quel adjectif il lui avait donné. Sainte Mère Fatima, quelque chose comme ça. Notre Mère Fatima de je sais pas quoi. Donc, regardez, les chrétiens sont tellement polythéistes que... Et c'est un exorciste, parce qu'il y a une sœur qui me dit c'est une sainte au Portugal. Mais lui, c'est un exorciste français. Il parlait en français, il n'était pas portugais. Donc, en plus d'invoquer le Père, car à un moment, il disait « Par les pouvoirs du Père, ô démon, je te chasse ». Ensuite, il invoquait Jésus, un prophète. « Par Jésus-Christ, je te chasse, je t'ordonne de partir ». Ensuite, ça lui suffit pas d'avoir deux dieux. Il en invoque une troisième divinité. Par notre mère Fatima, je sais plus comment il la qualifie, ainsi de suite. Fatima vient à notre secours. Ça, vous savez comment on appelle ça en langue arabe? Al-istiratha. Al-istiratha, ça ressemble à al-isti'ana. Al-istiratha, c'est la demande de secours, la recherche du secours. Al-isti'ana, c'est la demande de l'aide. On est d'accord que l'aide, le secours, c'est peu ou prou la même chose. Qu'est-ce que nous, on récite 17 fois par jour? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul, ô Allah, que nous adorons. Et c'est auprès de toi seul que nous cherchons le secours. Eh bien lui, ce prêtre exorciste, il ne cherche pas le secours auprès d'Allah seul. Il va le chercher auprès d'un prophète, Jésus, auprès d'une sainte, de ce qu'il considère comme sainte. Oh Fatima, viens à mon secours pour chasser le démon. Ensuite, il a invoqué sainte, je ne sais plus si c'était sainte Bénédicte. Il a invoqué une autre sainte. Regardez, on pense toujours que les chrétiens, ils sont trinitaires, ils ont trois dieux. Mais en réalité, ils ont une multitude. Bon, multitude, ça vient de multiple. Et je pense qu'un multiple, c'est à partir de 1000. Donc je ne vais pas mentir sur leur religion. Ils ont une dizaine, même des centaines de saints qu'il leur arrive d'invoquer pour un oui ou pour un non. Les fameux saints du calendrier grégorien. Ben, les catholiques sont de grands adorateurs de saints. Ils les représentent dans leur église. Et les orthodoxes également ont beaucoup de saints. Il y a Bourg qui me dit les orthodoxes refusent ça. Non, ce sont les protestants qui ne sont pas très accrochés aux saints. Mais les orthodoxes, notamment en Russie, ils ont énormément de saints qu'ils vénèrent. D'où le fait que ce sont
de véritables associateurs. Ne vous faites pas avoir, oui, les chrétiens, ils sont monothéistes. Non, non. Ils sont polythéistes. Ils font partie des plus grands polythéistes qui existent. Donc la seule religion monothéiste, la seule religion qu'Allah a agréée pour nous, c'est la seule religion monothéiste qui existe à la surface de la terre, et c'est l'islam. Donc le cheikh Abd-Razzaq al-Badr, hafizahullah, après avoir cité ce verset, et avoir parlé donc de la da'wa des messagers, en terminant, en évoquant un petit peu la da'wa de notre messager, il nous dit, puis après cela, c'est-à-dire puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons après lui, ils se sont acquittés également de cette mission, de ce travail de da'wa, d'appel à Allah, d'invitation à la guider les gens. Et cela à travers les villes et les pays. Regardez comme avec les différents califes de l'islam s'est propagé, notamment d'est en ouest, et il a gagné beaucoup de territoires. Et beaucoup de territoires se sont ralliés à l'islam et ont embrassé l'islam. Et ça, c'est parce qu'ils ont fait un véritable effort de da'wa. Ils ne se sont, comme je le disais hier ou avant-hier, pas recroquevillés sur eux-mêmes comme une certaine communauté qui dit « Nous, on n'est pas prosélytes, on n'appelle pas les gens à notre religion, on veut le paradis que pour nous, on ne veut pas le partager, on ne veut pas partager cette vérité qu'on a reçue de notre Seigneur. » Non, nous les musulmans, on est prosélytes, on appelle le monde entier à l'islam et à venir nous rejoindre dans la félicité et le bonheur. Donc les compagnons, à bras le corps, ont pris cette mission et l'ont entreprise avec brio, puisque Allah Azza wa Jal, par leur cause, a fait rentrer une multitude de foule dans l'islam. Après ces compagnons qui ont également patienté dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas été facile. Ils ont dû mener des guerres pour qu'on les laisse propager ce message de l'islam. Et ils marchaient en cela sur les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après les compagnons vinrent les tabi'un, les successeurs des compagnons, les élèves des compagnons, qui eux aussi ont repris le flambeau et qui ont propagé l'islam dans toujours plus de contrées. Et après eux, de génération en génération, les musulmans n'ont cessé d'inviter les gens à l'islam par le biais de leurs prédicateurs, de leurs bons conseillers, par le biais des a'imma al-mukhlisin, les imams qui avaient le plus d'ikhlas, le plus comment je le dirais, de pureté d'intention dans leur appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est par la cause de cette da'wa qui ne s'est jamais interrompue, du premier messager jusqu'à nos imams actuels, que l'islam n'a de cesse de se propager dans le monde entier jusqu'à ce qu'il soit devenu, walhamdulillah aujourd'hui, la religion la plus suivie dans le monde entier. Et c'est donc Kalimatut Tawhid, la parole d'unicité, qui a été élevée dans le monde entier par la cause de la da'wa. Et le cheikh Abd-Razzaq al-Badr, hafizahullah, il nous a cité une parole du cheikh Abdullah ibn Humayd, qui était un grand savant d'Arabie contemporain de cheikh Ibn Baz. Ibn Baz aimait beaucoup cheikh Abdullah ibn Humayd, il le révérait beaucoup. Et le cheikh Abdullah ibn Humayd disait, il est connu et su que la religion, qu'une religion parmi les religions ne peut subsister et ne peut être viable et traverser les temps et s'étendre
que si elle est basée sur la da'wa. Pourquoi vous pensez que les chrétiens également, ils sont aussi nombreux, à tel point que pendant très longtemps, c'était eux les plus nombreux sur Terre, c'était la religion numéro 1, avant que les musulmans ne finissent par les rattraper, sachant qu'ils ont 2000 ans d'avance sur nous, enfin non, 600 ans, pardon, ils ont 600 ans d'avance sur nous, puisque Rasulullah est venu en l'an 600 quelque chose, ou il est né en 570, quelque chose comme ça, je ne suis pas très doué dans les années grégoriennes, donc on va dire ils ont une 600aine d'années avant nous. Mais les chrétiens, ce qui est de très étonnant, c'est qu'on le rappelle, Jésus, fils de Marie, il est, selon l'avis le plus correct, à quel âge Allah Azza wa Jal l'a rappelé à lui et l'a élevé au ciel? 33 ans. Donc vous imaginez, Jésus, il est remonté au ciel à 33 ans. Tous les prophètes, si ce n'est Jésus et Yahya, ont débuté et ont reçu la révélation et ils ont débuté leur da'wa à 40 ans. Jésus n'avait même pas 40 ans quand il est remonté au ciel, il n'avait que 33 ans. Vous imaginez un petit peu la courteté, est-ce que ça se dit courteté? Le caractère court de sa da'wa, à quel point ils ne lui ont pas laissé beaucoup de temps pour pouvoir faire une longue da'wa. Donc, et en plus, Jésus, est-ce qu'il a été envoyé comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière? Alors il y a Altaïr qui m'a dit la brièveté, j'aime ce terme-là. Donc la brièveté de la da'wa de Jésus, qui en plus, elle était cantonnée, bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse, aux enfants d'Israël. Comme il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. C'est même dans leur Bible. Puis les chrétiens viennent nous dire Dieu a envoyé son fils pour guider l'humanité tout entière. De la bouche de votre pseudo-divinité, il dément votre affirmation. Jésus lui-même dans votre Bible dit je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc il n'a été envoyé que pour les juifs de la région de la Palestine. Il n'a pas du tout été envoyé à l'humanité tout entière. Donc Jésus, sa da'wa s'est cantonnée à son peuple, aux environs. Et il n'est pas resté très longtemps. Mais malgré cela, la chrétienté, qui n'est pas du tout la religion de Jésus. Jésus, il était de religion islamique, il était musulman, il était soumis à Allah. Oui, c'est vrai, il avait sa législation à lui, l'évangile. C'était pas la même législation que la législation de l'islam aujourd'hui avec le Coran, mais il avait la religion du monothéisme pur, à l'islam. Donc, les chrétiens qui se réclament faussement de Jésus et qui ont travesti son message, et on est passé d'un monothéisme, comme on vient de le voir, à une trinité qui est passée elle-même à un polythéisme exacerbé. On invoque des saints, des saintes Marie-Thérèse, sainte Marie de la Mer, sainte Fatima, etc. Et malgré cela, les chrétiens ont réussi à s'étendre jusqu'à finir par représenter la plus grande religion en termes d'adeptes et de fidèles dans le monde pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce qu'on finisse par les dépasser. Et donc, Cheikh Abdullah ibn Humayd nous disait, une religion et un madhab ne peut s'étendre et être viable que s'il est basé sur la da'wa. Et effectivement, regardez les juifs, à quel point ils sont ultra minoritaires. Ils sont une poignée dans le monde. C'est même pas la troisième religion dans le monde, en termes d'adeptes. Pourquoi ils sont aussi minoritaires alors que eux, ils ont 4500 ans d'avance sur nous, si je ne m'abuse à peu près. Je sais pas, ils sont en l'an combien. Ils ont, on va dire, minimum 4000 années d'avance sur nous. Eh bien, malgré cela, que ça fait 4000 ans qu'ils ont reçu la Torah, regardez comme ils ne se sont pas étendus et comme leur religion ne s'est pas étendue sur terre. Pourquoi? Parce que, comme a dit vrai le Cheikh Abdullah ibn Humayd, ils ne font pas da'wa, ils ne sont pas prosélytes. Donc leur religion ne s'est pas étendue, elle n'a pas prospéré, progressé. Mais les chrétiens,
même s'ils reposent sur le faux et l'hérésie et le shirk, l'association à Allah, ils ont réussi à s'étendre énormément. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont comme nous en termes de prosélytisme. Ils envoient, peut-être même qu'ils sont pires que nous, parce que c'est limite du forcing. Nous, on vient pas embêter les gens un dimanche matin à sonner comme ça chez des inconnus pour leur dire voulez-vous qu'on vous apporte la lumière, etc. Ils cassent la tête à tout le monde sur les marchés, je sais pas quoi. Eux, ils sont très 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 prosélytes. Ils sont missionnaires, ils vont en Afrique offrir des bonbons, du riz et tout pour soudoyer les gens, etc. Nous, on est prosélytes, mais on le fait d'une belle manière, sans forcing. Et c'est pour ça que nos deux religions, le christianisme et l'islam, sont les religions qui se sont le plus propagées dans le monde entier. Mais prenez le bouddhisme, l'hindouisme. Ben regardez à quel point le bouddhisme et l'hindouisme sont cantonnés sur le continent asiatique. Il y a très peu de bouddhistes et d'hindous en Europe, sur le continent américain, et ainsi de suite. Donc, Cheikh Ibn Humayd, pourquoi le Cheikh Abdelrazak Al-Bad nous a rapporté sa parole? C'est pour nous dire, regardez l'importance de la da'wa. C'est par la da'wa que notre religion va prospérer et qu'on va devenir toujours plus nombreux et les plus forts, incha'Allah. Et c'est important d'être nombreux et forts. Qu'est-ce qu'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela? Et par rapport au jour dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Bravo Clara. Il avait dit, je me réjouirai devant les prophètes. En gros, il va se vanter, mais le terme vanter, il me semble que c'est un peu péjoratif. Donc je n'ose pas le traduire comme ça. Voilà pourquoi je dis que je me réjouirai devant les prophètes au jour dernier d'être celui qui a le plus de suiveurs, alors que je suis venu le dernier. Mohammed est venu sallallahu alayhi wa sallam bien après Jésus, bien après Moïse, bien après Abraham, bien après Noé. Et pourtant il sera le prophète qui aura le plus de suiveurs au jour dernier. Et voilà pourquoi il nous a incité, comme on l'a vu dans une série de cours sur le mariage, à épouser la femme aimante et féconde, afin que on se multiplie, qu'on fasse plein d'enfants et qu'on multiplie les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Donc c'est important qu'on soit nombreux et puissants. Et ça, l'une des causes pour y parvenir, c'est l'appel à Allah, c'est de faire cette da'wa. Et le Cheikh Ibn Humayd nous disait, à contrario, qu'aucune religion et madhab ne s'est éteint si ce n'est pour la cause qu'il n'y a pas eu de da'wa à cette religion et à ce madhab. Vous connaissez tous certains illustres savants, contemporains de l'imam Malik, l'imam Ahmed et ainsi de suite. Qui peut m'en citer certains qui avaient à l'époque leur madhab? Bravo, Soufiane ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak, al-Thawri, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On le trouve où le madhab de Soufiane ibn Uyayna? Nulle part. On le trouve où le madhab de Layth ibn Sa'd? Nulle part. Pourtant, c'était des imams à la même hauteur de science que Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed. Il y avait même certains qui disaient Soufiane al-Thawri est plus fort encore que l'imam Malik. Il y en a qui disaient un tel, il est plus fort que l'imam Ahmed. Abdurrahman ibn Mahdi, a'lamu min al-imam Ahmed. Il y en a qui disaient Abdurrahman ibn Mahdi, il est encore plus savant que l'imam Ahmed. Donc, peut-être que c'est pas les 4 plus savants qui aient jamais existé, dont le madhab a traversé les siècles jusqu'à nous parvenir. Il y a eu d'autres savants qui étaient encore plus savants que ces 4-là, et qui avaient leur madhab, leur école de fiqh, de jurisprudence. Mais ils n'ont pas eu d'élèves qui ont transmis, propagé leur madhab. Et c'est pour ça que leur madhab, il s'est petit à petit éteint et il a disparu. Tandis que Abu Hanifa, Malik et Shafi'i,
ils ont eu beaucoup d'élèves qui ont énormément enseigné leur madhab, leur école, et qui l'ont transmise. Et l'imam Ahmed, peu s'en est fallu que son école ne disparaisse également, jusqu'à ce que viennent Al-Khallal ou Al-Khiraqi, qui ont parcouru, entre guillemets, la terre, je ne veux pas exagérer, bon, qui ont parcouru les frontières pour aller réunir les avis de l'imam Ahmed de part et d'autre des régions islamiques pour essayer de compiler un petit peu toutes ces masaïl, tous ces avis religieux. Et c'est eux qui ont un petit peu encadré le madhab de l'imam Ahmed, et il a été sauvé in extremis de la disparition par ces deux illustres imams hanbalites. Donc effectivement, on voit que quand il n'y a pas de da'wa, qu'on ne fait pas appel, qu'on ne propage pas le message, ben, ce message il finit par disparaître et s'éteindre. D'où l'importance de continuer à faire da'wa pour que le message de l'islam ne s'éteindra jamais. Walhamdulillah, nous le savons, ça a été prophétisé, l'islam perdurera jusqu'à l'avènement de la fin des temps. Puisque la fin des temps ne se lèvera que sur des gens qui seront les pires des gens, où il n'y aura plus personne qui pratiquera l'islam, si ce n'est une poignée, quelques minorités de personnes qui diront « Nous avons entendu les anciens dire La ilaha illallah et nous le répétons. » Et c'est tout ce qu'ils connaissent de l'islam. Et Allah Azza wa Jal élèvera le Coran vers lui au point qu'il n'en restera plus une seule lettre ni sur terre dans les masahif ni dans les cœurs des gens. Mais sinon, avant cette toute fin de monde, cette fin des temps, l'islam il va perdurer jusqu'à des temps très 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 reculés. Walhamdulillah. Donc Cheikh Abdurrazaq al-Badr de commenter ses propos en disant la da'wa à Allah, l'appel à Allah, elle va garantir à la société dans laquelle se trouveraient les prédicateurs qui s'acquittent de cette mission, de cette tâche, elle leur garantit d'être préservés de la destruction, qu'elle soit proche ou à terme programmé. Ensuite, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, il a repris une parole du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahmatullahi alayhi. Et avant lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avait tenu un petit peu les mêmes propos. C'est des propos que je suis sûr, vous êtes très nombreux à déjà avoir entendu, je suis sûr que vous êtes nombreux à les avoir déjà entendus. Il dit Hajatul umma ila da'wa ila Allah al-khalisa al-mukhlisa allati tusahhihu aqaidahum wa tunaqqiyahum أو وتنقيهم من الأكدار والشوائب وتحثهم على أداء ما يجب لله أو لخلقه واجتناب ما يحرم وتحذرهم من مغبة الفساد والإفساد كحاجتهم إلى نزول الغيث وإلى الطعام الشهي والماء البارد بل أشد لأن من فقد الطعام والشراب غايته الموت وربما أفضى به الموت إلى الجنة أما فقد الدين فهو يترتب عليه الخسران الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار وبئس القرار. Donc le cheikh nous rapporte cette belle citation qui dit le besoin de la umma, de la communauté. Et là on parle des gens en général. Les gens à qui s'adresse le message de l'islam, c'est-à-dire l'humanité. Et comme on l'a dit hier, les terriens, qu'ils soient hommes ou djinns d'ailleurs. Le besoin de la communauté envers la da'wa authentique, la da'wa à l'islam originel. Cette da'wa donc, par laquelle on va rectifier les croyances corrompues.
le monothéisme d'Allah qui a été complètement déformé et dévoyé. Comme on l'a vu, c'est devenu chez certains du pur polythéisme. Alors que de base, ils étaient censés être monothéistes. Cette da'wa qui va permettre de purifier la religion des souillures qui auraient pu venir s'y greffer en termes d'hérésie, d'innovation, d'ambiguïté, etc. Cette da'wa qui va inviter les gens à s'acquitter de ce qu'Allah aime d'adoration et à s'éloigner de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Tout ça, c'est les missions, c'est ce sur quoi doit reposer la da'wa correcte, comme nous l'avons vu dans les 2 cours précédents. Elle les met en garde, le da'i et la da'wa, elle est là pour mettre en garde les gens contre la corruption spirituelle, la corruption du dogme, la corruption du cœur, de l'âme, la corruption des mœurs, et ainsi de suite. Eh bien, le besoin de la Ummah envers cette saine da'wa authentique, il est tel leur besoin envers la pluie qui tombe du ciel. C'est la pluie, c'est en faisant tomber la pluie du ciel qu'Allah Azza wa Jal fait pousser fruits et légumes, qu'il nous alimente en eau et en nourriture. Elle est telle, la da'wa, le besoin des gens envers la da'wa authentique, il est tel que leur besoin envers la pluie qui tombe du ciel, envers la nourriture et l'eau fraîche, nous disait le Cheikh Ahmed al-Najmi et nous disait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah également. Même plus que cela, nous disait-il, ils sont encore plus besogneux de la da'wa, ils ont encore plus besoin de da'wa les gens, qu'ils n'ont besoin d'eau, de nourriture et de pluie. À votre avis, pourquoi ? Puisque vous l'avez tous entendu, cet exemple-là. Vous avez bien entendu une justification. Alors bravo Altaïr qui avait entendu ce qu'on avait dit en arabe. Alors oui, Bakary, c'est juste aussi. Oui, Makani, c'est juste. Souvenez-vous ce que je vous dis parfois. Il vaut mieux mourir de faim que de mourir de foi. Donc il vaut mieux mourir le ventre vide que de mourir. Donc il vaut mieux mourir le ventre vide, mais le cœur plein de foi, rempli de foi, que de mourir le ventre rempli de nourriture, mais le cœur vide de foi. Donc c'est ce que nous disent les savants. On a encore plus besoin de la da'wa qu'on a besoin de nourriture. Parce que si on est privé de nourriture et de boisson, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, au pire, on meurt. Évidemment, on va mourir de faim. Mais qu'est-ce qui se passe si on meurt de faim tandis qu'on a la foi ? Le cœur, lui, il est bien rempli. Il a bien mangé le tawhid. Ben, c'est le paradis. Donc de quoi on se plaint ? C'est quoi le problème ? Si tu meurs et que tu vas au paradis, ben alhamdoulilah, c'est le but, non ? N'est-ce pas notre objectif à tous ? De mourir et d'être promis au paradis. Donc alhamdoulilah, j'ai gagné, j'ai réussi le test sur terre. La base, c'était de mourir en parfait croyant pour gagner le paradis. Mais si tu manges bien, que tu n'es pas privé de boissons et de nourriture, mais par contre, tu es privé de da'wa. Donc, tu reposes sur une mauvaise religion. Tu es chrétien, tu es juif, tu es athée, tu es bouddhiste, etc. Voire même, tu te revendiques de l'islam, mais comme tu n'as pas eu la da'wa, tu es plein d'hérésies, de croyances corrompues, comme les coranistes, comme les chiites, et ainsi de suite. Tu es plein d'innovations, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer ? On craint pour toi le douloureux châtiment de l'enfer. Si tu étais un mauvais musulman, si ton mal atteignait le degré de koufr, ben c'est l'enfer éternel. Et si ton mal n'atteignait pas ce degré-là, on craint pour toi un certain séjour en enfer, la durée qu'Allah Azza wa Jal aura décidé. Donc, il vaut mieux mourir de faim plutôt que de mourir de foi. Et donc, le besoin de cette communauté envers la da'wa, il est bien entendu plus vital que leur besoin de nourriture et de boisson. Il nous reste
à peu près 10 minutes, Inch'Allah, on va très brièvement évoquer, parce qu'on l'a déjà évoqué, Haqiqatu da'wa ila Allah. Donc, quelle est la quintessence de l'appel à Allah? C'est-à-dire, qu'est-ce que doit contenir essentiellement l'appel à Allah? En gros, à quoi je vais appeler? Lorsque j'appelle à Allah, à quoi j'appelle? Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, puis, sache que la da'wa à Allah, l'appel à Allah, allati takunu biha sa'adatun nas, comme on l'a vu, wa falahuhum fid dunya wal akhirah, cette da'wa qui va engendrer la félicité, le bonheur des gens ici-bas, comme dans l'au-delà, wa salamatuhum min al-khusran fid darain, et qui va les prémunir de la plus grande perte dans les deux mondes, la perte et l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, et la plus grande des pertes dans l'au-delà, avec le feu de l'enfer. Hiya da'watu ila al-imani bihi. Forcément, première des da'wa, c'est la da'wa à la foi en Allah. Avant même de commencer à embrouiller ma voisine, en islam, il ne faut pas manger de porc. En islam, tu dois porter le voile. En islam, tu ne dois pas faire de prêt avec intérêt usuraire. Non, mais d'abord, appelle-la à l'islam. Ta voisine, je parlais dans le cas d'une voisine mécréante. La première chose à laquelle on appelle un infidèle, un non-musulman, c'est pas le voile, c'est pas laisser pousser sa barbe, c'est même pas la prière. Vous imaginez? C'est même pas la prière. La première chose à laquelle on les appelle, c'est à ajouter foi en Allah. Et ajouter foi en Allah, ça veut dire ajouter foi en le dogme islamique. Pas en disant oui, pas en lui disant crois en Allah, crois en Dieu, et lui va te dire mais j'y crois déjà en Dieu. D'ailleurs moi j'en ai même 3 des dieux. J'ai le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et tu dis ça à un juif, il va te dire je crois déjà en Dieu. Donc c'est pas ce qui est voulu croire en Dieu. Non, c'est croire en Allah. C'est-à-dire le véritable Dieu, tel qu'il est décrit dans le Coran. Donc, on appelle à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu véritable, le seul véritable digne d'adoration. وَبِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ بِتَصْدِيقِهِمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ. Ensuite, on doit les inviter, après les avoir invités à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à croire en ce qu'ont apporté les messagers. Et je vous rappelle que tous les messagers ont apporté la même religion. En termes de croyance, c'est la même religion. Il n'y a pas différents dogmes. Moussa, il avait sa aqida. Jésus, il avait une aqida légèrement différente. Non, la aqida, le dogme, le credo, la croyance, elle était unique entre tous les prophètes. Mais c'était les législations qui différaient. Dans notre législation, par exemple, l'alcool est interdit. Ce qui n'était pas le cas encore dans la législation de Jésus et de Moïse. Mais la croyance, c'était la même. La croyance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celle qu'il nous a enseignée, c'est la même croyance qu'avait Moïse. Et on va remonter même plus loin. C'est la même croyance qu'avait Noé et qu'il a enseigné à son peuple. On va même encore plus loin. C'est la même croyance que Adam qu'il a enseigné à ses enfants et ses petits-enfants et ainsi de suite. Donc après les avoir appelés et invités à croire en Allah, le Allah, c'est-à-dire le Dieu véritable, Allah subhanahu wa ta'ala, on les invite ensuite à croire en le message commun qu'ont apporté les prophètes, c'est-à-dire le message d'unicité, at-tawhid, le monothéisme véritable. Et cela en ajoutant foi à leurs propos. Ça va être très compliqué, notamment pour les coranistes, qu'on invite à l'islam, puisqu'ils ne font pas partie de l'islam, dois-je le rappeler. On les invite à ajouter foi en les propos des prophètes. Mais si déjà de base, eux, ils nous disent « Oui, mais non, nous, on ne croit pas en vos ahadiths, on ne croit pas en vos Sahih Bukhari, etc. » Comment tu veux ajouter foi en les propos des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, si déjà tu rejettes leur sunnah? Donc, tous les propos des prophètes ne sont pas contenus uniquement dans le Coran. On l'a déjà dit.
Le Coran, c'est un livre de 600 pages. C'est pas une encyclopédie de 100 000 pages où il y a tous les propos de Mohammed et de Moussa et de Isa et ainsi de suite. Donc on les invite à croire à Allah et en Al-Kitab wa Sunnah. On vous invite à croire ensuite et à ajouter foi en le livre d'Allah, Al-Qur'an, et en la Sunna. Pourquoi? Parce que هذا هو ما جاءت به الرسل ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Parce que c'est ce qu'ont apporté les prophètes à leur peuple. Le livre et leur Sunna, leur tradition. Et nous, dans l'islam, ce que nous a apporté notre prophète Mohammed en termes de livre, c'est le Coran. Et ce qu'il nous a apporté en termes de tradition, c'est sa sunna. Donc on les invite à embrasser, à ajouter foi en le Coran et la sunna, car il me semble qu'on ne l'a pas vu, mais c'est quelque chose qui normalement doit être su par tout musulman. Les législations antérieures sont abrogées. Donc, nous ne pouvons plus nous baser sur l'Ancien Testament, at-Tawra, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. On ne peut pas se baser sur la Taura. On peut encore moins se baser sur le pseudo-Nouveau Testament, les évangiles. Ce qui, de base, n'est que Al-Injil, l'évangile. Allah n'a donné qu'un évangile à Jésus, Al-Injil. On ne peut pas se baser dessus. Leur législation est abrogée par l'avènement du Coran et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on les appelle et qu'on leur fait da'wa, c'est à Allah, c'est au Coran et c'est à la Sunna. Donc ils se doivent d'ajouter foi en tout ce que contient le Coran et la Sunna. Et prenez, non pas un infidèle, mais prenez un musulman qui dirait « Moi je le prends le Coran, mais il y a quand même quelques versets du Coran, là, votre histoire d'héritage que le garçon il reçoit 2 fois plus que la fille, que les hommes ils ont autorité sur les femmes, que les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, moi ça me va pas. Je suis sûr que c'est des misogynes machistes qui ont incorporé ces versets dans le Coran. Ben, sachez que celui qui rejette une lettre du Coran, il n'est pas musulman. Il pourra le crier matin, midi et soir. Si, je suis musulman, attendez, je vais venir prier l'Aïd avec vous, la prière de l'Aïd avec vous. Tu n'es pas musulman si tu rejettes une seule lettre du Coran. Donc il est important d'appeler les non-musulmans à ajouter foi en tout le Coran, de la première lettre et de la première sourate jusqu'à la dernière lettre de la dernière sourate. Tout ce qui est contenu entre les 2 pages du Mus'haf, en tout cas entre Al-Fatiha et An-Nas, les 2 sourates comprises, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala préservée. Il n'y a eu aucune altération, aucune modification. Quand on les a appelés donc à ajouter foi en tout cela, on les appelle, nous dit le cheikh Abdul Razak al-Badr, à ensuite obtempérer à ce qui est contenu d'ordre et d'interdit dans le Coran. Donc, une fois qu'ils ont répondu positivement à la foi sans E, sans S, F-O-I, une fois, F-O-I-S, qu'ils ont répondu favorablement à la foi, F-O-I, donc maintenant qu'ils croient, on leur dit, eh bien, c'est pas tout, qui me rappelle la définition de la foi d'ailleurs, F-O-I. C'est quoi al-Iman? Qui me donne une définition complète? Courte mais complète. Bravo. La foi, oui, c'est une croyance du cœur. C'est une parole sur la langue, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais c'est aussi des œuvres, c'est des actes. Si tu dis ashhadu an la ilaha illallah, tu crois en Allah dans ton cœur, mais t'as pas envie de pratiquer, tu ne fais rien. Moi, je prie pas, je jeûne pas, je sors pas de zakat, je fais pas le pèlerinage, je me voile pas, je respecte pas mes parents, je fais pas ci, j'entretiens pas mon épouse, et ainsi de suite. Tu fais rien des actes de l'islam, tu n'as pas la foi. C'est une prétention sur ta langue, mais en réalité, c'est de l'hypocrisie dans ton cœur. Parce que si ton cœur il était sincère, ça engendrerait en toi des fruits. Ça ferait pousser sur tes membres des fruits. Ça obligerait tes membres à œuvrer.
Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, une fois qu'on les a invités à la foi, on les invite également à mettre en pratique cette foi. Wa ta'atuhum fima amaru. Vous devez donc obéir à ce que les messagers d'Allah, et en notre messager Mohammed en l'occurrence, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné. Ce qu'il nous a ordonné, on le trouve encore une fois dans le Coran et la Sunna. On ne fait pas de scission. Moi, je prends que les ordres contenus dans le Coran et je ne prends pas les ordres contenus dans la Sunna, comme le font les coranistes. Et de la même façon, on les invite à s'éloigner de ce qu'ils ont interdit. وَيَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةُ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ. Donc, وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةُ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ. Et tout cela, tout ce qu'on vient de voir, le fait de les appeler à Allah, à tout ce qu'ont apporté les prophètes et à agir en conséquence, à obtempérer, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, et cela renferme l'appel à la double attestation de foi. Oui, les non-musulmans, on les appelle en tout premier lieu à la double attestation de foi qui est « J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est l'envoyé d'Allah, son serviteur et son envoyé ou son messager. » Et ensuite, on le verra, on le détaillera plus tard, cette double attestation de foi, même si on a des cours dédiés. Je vous l'ai dit, j'ai déjà un ou deux cours dédiés sur ma chaîne YouTube, dans la playlist divers, je crois, sur ce que signifie « J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah ». Et on a un cours également dédié sur ce que signifie « J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah ». Ça a des implications. C'est pas juste je le dis avec ma langue, comme on vient de le voir. Je dois ensuite agir en conséquence. J'agis en fonction du monothéisme d'Allah. Je n'adore que lui. Dans mes actes, c'est le seul destinataire de mes adorations. Et j'agis en fonction de Mohammed et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes adorations, mes actes, elles sont calquées sur celles du messager d'Allah. Je ne vais pas faire des actes et des adorations calqués sur ce que mon esprit, ma passion, mes penchants me dictent, et ainsi de suite. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit ensuite, regardez comme on y va par étapes. On l'a dit, première chose à laquelle j'invite les non-musulmans, c'est pas le port du voile, c'est pas d'arrêter de manger du porc. Quand je les ai appelés à tout ça, ensuite je les appelle à la double attestation de foi, c'est-à-dire la prononcer avec leur langue, y croire sincèrement dans leur cœur, puis la comprendre. En comprendre les tenants et les aboutissants. En comprendre les implications. Et il y en a beaucoup des applications. Ça s'apprend, ça se médite, ça s'étudie. Le cheikh nous dit, et ensuite, quand le dogme, il est validé, ça y est, il est bien maîtrisé, j'ai le dogme du parfait croyant musulman, là, on leur dit, bon, maintenant que la foi a pénétré dans ton cœur, t'es plus juste musulman, tu es mu'min, ça y est, la foi elle a pénétré dans ton cœur. Maintenant, on t'appelle à la prière. Sache que tu as 5 prières de jour et de nuit, tous les jours, sauf pour nos sœurs indisposées, qui ne doivent pas prier. Sinon, c'est la prière jusqu'à notre dernier souffle. Comme nous le dit Burh, on peut se référer au hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé prêcher les gens du Yémen. Donc il leur avait dit que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est la double attestation de foi. S'ils te répondent favorablement, alors informe-les qu'ils ont 5 prières de nuit comme de jour et ainsi de suite. S'ils te répondent favorablement, alors informe-les qu'ils ont une zakat à sortir sur leurs biens. Que les riches ont une zakat à sortir sur leurs biens et à remettre aux pauvres d'entre eux. Donc c'est crescendo, c'est par étapes la da'wa. Elle ne se fait pas n'importe comment. Il y a un ordre de priorité. D'abord le dogme, al-aqida, al-tawhid. Ensuite, le suivi du messager d'Allah, as-sunnah, sachant que le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est censé rentrer dans le dogme, dans le tawhid.
Si tu refuses de suivre le messager d'Allah comme les coranistes par exemple, alors tu n'es pas un muwahhid, tu n'es pas un véritable croyant monothéiste. Et ensuite, quand le dogme il est valide, eh ben là on commence les a'mal, les rites, les actes d'adoration. Donc le shirk nous dit, on leur parle à ce moment-là de la prière, on leur parle de la zakat. Combien de fois Allah Azza wa Jal a jumelé la zakat à la prière? Et là, je veux pas être méchant. On est 66 sur Zoom, on est 76 sur TikTok. Ça fait, on va dire, 130, 140 spectateurs. Si je demandais aux 140 spectateurs qui d'entre vous fait la prière, j'espère qu'il y en aura 140, j'espère. Mais je suis sûr qu'il y en aura plus d'une centaine. Et si je leur demande à cette centaine, très bien, bravo, vous faites la prière, mais qui d'entre vous sort sa zakat? Combien vont me dire moi? Là, on va voir que le chiffre, il va beaucoup baisser. Et il y en a qui vont dire, moi, j'aimerais la sortir, mais je ne sais pas comment la sortir. Ben, le problème, c'est ça. Est-ce que tu dirais la même chose? J'aimerais prier, mais je ne sais pas prier. Lorsque tu as voulu prier, tu as appris la prière. Ben, si vraiment tu es sincère dans ta volonté de sortir ta zakat, sachant que c'est le 3e pilier de l'islam, mon frère. C'est pas le 7e, le 8e, le 1000e. Ça vient en 3e position. C'est sur le podium. Un podium, ça a 3 marches. La médaille de bronze, le 3e sur le podium, c'est la zakat. Allahu Akbar. Comment ça se fait qu'on est tellement nombreux à ne pas la sortir? Alors bien sûr que je sais que mon public est relativement jeune, quoique j'ai regardé les proportions sur le live TikTok. Je suis à 33%, 33%, 33%. D'après les statistiques TikTok, 33% de 18-25 ans qui me suivent, 35% de 25-35 et 32% de plus de 35 ans. Donc visiblement c'est très équilibré d'après les statistiques TikTok. Donc il n'y a pas que des jeunes enfants et des très très jeunes adolescents qui me suivent. Donc, et malgré tout, quand on est adolescent, il se peut qu'on ait de l'argent sur un compte en banque que notre papa nous donne depuis tout petit. Et c'est notre argent à nous. Il nous l'a donné. Mais c'est juste qu'on ne pourra pas y toucher avant nos 18 ans. Mais c'est notre argent. Eh ben sur cet argent, sache mon frère, ma soeur, que tu as une zakat. Et moi, je reçois souvent des questions. Oh professeur, j'ai 10 000 euros sur mon compte que mon père il me donne depuis tout petit. J'ai jamais sorti de zakat, comment faire? Ben c'est très bien, alhamdoulilah, au moins ce frère, cette soeur, il s'est posé la question. Il interroge un professeur, un éducateur, un enseignant pour savoir comment sortir sa zakat. Mais dites-vous qu'il y en a qui ont de l'argent et qui ne se posent même pas la question. Est-ce que je dois sortir la zakat ou pas? Combien? À qui? Comment? Quand? Ça m'a l'air compliqué, alors je préfère faire semblant d'oublier qu'il y a un pilier en islam qui s'appelle la zakat. Mais c'est très important donc d'appeler les gens à sortir leur zakat. Ensuite, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, on les appelle aux jeunes du mois de Ramadan, naturellement, 4e pilier de l'islam, et au pèlerinage à la maison sacrée, Al-Kaaba, pèlerinage à la Mecque. C'est aussi très important, même si je conçois que de nos jours, ça devient très difficile de s'acquitter de son grand pèlerinage, Al-Hajj, compte tenu de son coût. Ensuite, le shir va nous développer ad-da'wa ila al-iman billah. Parce qu'on l'a dit, de manière générale, la première chose à laquelle on les appelle, c'est de croire en Allah. Mais la croyance en Allah, on sait qu'en réalité, elle a combien de composantes? Al-iman, elle a combien de fondements? Usulul iman, bravo, 6. Alors le cours étant terminé, on ne vous en dit pas plus et on le verra, Inch'Allah, demain, très brièvement, quelles sont ces 6 composantes, ces 6 fondements de la foi auxquels on invite les gens.
On ne se contente pas de leur dire croyez en Allah et on les laisse dans le flou. Ça veut dire quoi croire en Allah? Ça veut dire croire en ceci, croire en cela, croire en cela, jusqu'à 6. Tant que tu n'as pas complété les 6 fondements de la foi, on considérera que tu n'as pas cru correctement en Allah, que tu n'as pas cru totalement en Allah. Ta croyance, elle est incomplète. Tu dois ajouter foi en ces 6 fondements pour que ta foi soit valide. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc je vois que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout premier lieu et en dernier lieu, puis par la cause de vos invocations que vous m'avez fait en début du cours, ben j'ai réussi à tenir 1 heure de cours, même plus. Donc puisque vos invocations elles sont puissantes et exaucées, ben n'hésitez pas à continuer à invoquer pour ma guérison, afin qu'Allah me rétablisse d'un rétablissement complet, que je puisse retrouver ma santé d'antan, pour que je puisse continuer, Inch'Allah, le plus longtemps possible à continuer à pouvoir faire da'wah, moi aussi, à dispenser des cours au plus de monde possible, et pouvoir, par cette occasion, me sauver, Inch'Allah, du feu, en essayant de grappiller quelques hasanat par-ci, par-là. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.